Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. On trouve des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines. Nous les mettons sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme, et selon nous. C'est d'ailleurs vraiment pour ça que chaque matin, quand je commence cette émission, nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout, notre manière à nous de les exprimer. Je suis heureux de vous retrouver une fois de plus et surtout en très bonne santé en ces débuts d'année. Et je voudrais ici remercier vous tous pour la confiance et l'intérêt que vous n'arrêtiez d'accorder au travail que nous faisons ici. Vous êtes aujourd'hui presque 73 000 à être abonnés sur la chaîne de télévision CPL. On nous dit des échos de partout à gauche et à droite qu'on est parmi les chaînes YouTube qui sont les plus suivies. Ça, c'est des choses qui nous font chaud au cœur. Ça nous permet encore davantage de travailler, de vous rendre les services, parce que nous pensons que ce que nous faisons, nous les faisons essentiellement pour vous et avec vous. Si vous, nos nombreux téléspectateurs, vous n'étiez pas là, CPL Télévision n'aurait donc pas sa raison d'être. Merci et continuez justement à nous faire confiance et nous allons nous atteler à améliorer chaque jour la qualité du travail et du service que nous vous rendons. En les faisant, nous rendons également un travail mérité à notre pays qui a tant souffert. Les amis, laissez-moi dire grand merci à mon équipe technique qui fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Et de par mon équipe, je vois aussi mes partenaires, notamment le partenaire le plus privilégié de tous les partenaires, Madame Judith Londolé-Betoko avec sa boutique La Londoloise, qui est donc un partenaire très très privilégié pour nous. Elle nous fait énormément du bien et nous permet aujourd'hui de travailler dans de bonnes conditions. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire. Regardez les spots publicitaires qui est passé avant cette émission. Vous pouvez également le retrouver à la fin de cette émission. Commandez vos vestes, commandez vos chaussures, commandez vos montres, vos chemises, vos cinglés, vos sous-vêtements. Tout ce qui concerne l'habillement homme. Vous voulez vous habiller de manière extraordinaire. N'oubliez pas, vous n'avez qu'une seule adresse. Allez toquer chez notre amie Judith Londolé-Betoko et en passant, c'est encore elle qui nous habille avec cette veste croisée et la chemise. Si vous trouvez qu'elle est belle, appelez Judith Londolé et dites-lui que nous avons vu Perrault noyé dans une veste croisée et nous voulons justement avoir cette veste-là. Elle se fera le réel plaisir de pouvoir honorer vos commandes et vous envoyer. J'ai ouvert ma veste parce que j'ai un grand ami, un grand fan à moi, un vieux à moi, que je salue. Il se reconnaîtra, grand frère. Je t'aime énormément. Je t'aime énormément. Je vais parler de mon nez. Je ne sais pas s'il sera content que je cite son nom, mais je le fais quand même. Le vieux Big Master Nzuka. Big Master Nzuka, qui est un grand frère, très très aimable, quelqu'un de bien. Limbisara vient à Kombo, Limbisaray. Je me souviens qu'il a posé ça à Tangakombo. Il m'a appelé un jour, il m'a dit, mais non, Perrault, c'est quoi, tu parles assis avec une veste fermée. C'est pas possible. Vous savez, j'aime beaucoup ce travail, surtout quand tu as des gens qui t'aiment dans ce travail. Ils te suivent juste au moindre détail. Regardez, là je commence à parler, je fais de mon mieux pour que la voix ne monte plus, parce que j'ai promis aussi à des téléspectateurs que je ferai de mon mieux pour sensiblement réduire mes décibels. Alors,
les vieux Big Master m'a dit non, quand on s'assoit, on ne ferme pas sa veste. J'ai dit non, je ne ferme pas ma veste quand je suis assis. En fait, dans mon entendement, quand je commence l'émission, surtout dans le cadre de cette émission d'écrit, j'aime donner une certaine solennité à l'émission et je trouve qu'il faut commencer l'émission avec une veste fermée. Ça me rend un peu solennel. Je parle de la veste quand je suis en veste. Et puis avec les temps, j'ai des boutons, j'ouvre pour respecter le principe. Et j'avais dit ça au vieux Big Master Njuka qui est un fervent téléspectateurs de cette émission. Je voudrais tirer ici mon chapeau à mon grand frère, à Big Master. C'est un grand frère de famille en plus. C'est un grand frère de famille. Ça n'a rien à voir avec la politique, ça n'a rien à voir. C'est un grand frère qui est vraiment de la famille. Alors, je voudrais saisir l'occasion pour le saluer là où il est. Madame, Messieurs, vous avez vu mon thème. Je voudrais ici parler un peu de la situation de Moïse Katumbi Chapwe qui voit ses députés les lignes de ses députés en train de se dégarnir avec la lecture de ces députés qui sont partis. Je suis aussi en dette parce que ça fait plusieurs jours que je promets de parler notamment de l'affaire de l'exclusion de Jean-Marc Aboud. Je crains même que ça commence à pourrir parce que l'actualité, elle est vraiment pourrissable. Elle est pourrissable. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité que je parle de l'exclusion de M. Jean-Marc Aboud, mais puisque j'ai promis, j'espère que j'aurai suffisamment de temps pour balayer toutes ces questions-là et dire un mot sur l'exclusion de M. Jean-Marc Aboud. Mais vous connaissez le principe, les amis. Le principe de cette émission, c'est que nous ne la commençons jamais, alors jamais, sans réserver les premières minutes à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. J'avais dit devant vous tous ici, mes téléspectateurs, que chacun à ce qui les concerne, chacun dans le cadre du travail qu'il fait, il doit se poser une question, comme le disait cet ancien président américain, qu'est-ce que je fais pour mon pays? Parce qu'en réalité, lorsque nous exigeons des choses à notre pays, lorsque nous exigeons des choses à l'État, j'ai toujours dit et je le répète que l'État n'est qu'une vérité mais qui est virtuelle. Quand on va vous demander de montrer l'État, vous ne pouvez pas le montrer. L'État est en réalité tributaire à ce que nous ferons de lui. Si nous voulons avoir un État fort, il nous revient à nous, les habitants, la population, le peuple de cet État-là, de s'organiser pour lui donner des institutions fortes, pour lui donner des principes et des lois qui sont applicables à nous tous de la même manière, que nous respectons. Nous devons travailler pour lutter contre la corruption, contre la gabegie financière, pour permettre justement à l'État de pouvoir avoir les moyens de sa politique. Si nous faisons ça, au finish, nous pouvons exiger des choses à cet État-là. Je l'ai dit et je le répète, moi j'entends certains de nos compatriotes dire Mboka ngo fotote kango kaka. Mboka ngo fotote kango. Mais mboka ezali nini ndeko? Mboka ezali yo, mboka ezali ngai. Okomi ministre lelo, lobi obuki kesa l'État, okei na bakwanga, okei na Kabula Ngoma chez mon père, okei na Ngandanjika chez ma mère, ozu ba noko na yo, ba tante, ba onclerette, ba cousin, ba cousinette, comme artiste comédien, ba lobaka, oye na bango, sans aucune expérience, sans aucune expertise, sans aucune connaissance, au pesi bango ba place, lobi okomi otote kamboka. Ce n'est pas comme ça. Le pays, le bonheur de ce pays dépend de ce que nous, peuple de ce pays, auront préalablement fait pour lui. Et nous devons aimer notre pays. Moi, je commence toujours mes éditos sur la situation sécuritaire dans l'Est. Et aujourd'hui, plus que hier, nous avons besoin de nous attarder, de nous arrêter et de réfléchir sur ce qui se passe dans l'Est de notre pays. Les amis, pas plus tard qu'avant-hier, je l'ai dit ici, il y a eu une attaque d'un mouvement groupe armé dans un camp de déplacés à Nitouri. Nos confrères de RFI ont parlé ce matin d'une cinquantaine de morts. D'une cinquantaine de morts. Je ne sais pas quelle est la communication que le gouvernement a réservée à cette situation-là. Mais c'est la preuve
que l'Est de la République démocratique du Congo vit encore des moments compliqués, des situations instables. Et nous ne pouvons, si nous aimons ce pays, ne pas s'émouvoir devant ce genre de choses. Moi, ce qui me turlupinait un peu, ce qui m'embêtait, c'est de me rendre compte qu'on est dans un pays, mais les gens croient que ce qui se passe dans l'Est de la République se trouve dans la classe du voisin. Le Congo est un corps, je vous l'ai toujours dit et je le répète. Dans un corps, toutes les parties sont importantes. On ne peut pas se satisfaire et être à l'aise ici à Kinshasa, alors que dans l'Est de notre pays, il y a des situations compliquées. Je le dis et je le répète. Je sais que vous êtes à Paris. Je sais que vous êtes à Bruxelles. Je sais que vous êtes en Hollande. Vous êtes partout. Mais je sais aussi que votre cœur bat pour l'Est de la République démocratique du Congo. Parce que chez moi, dans la langue de ma mère, on dit « Kwabenda kulu kwa muchi ». Kwabenda kulu kwa muchi, ça veut dire, chez autrui, c'est comme sur un arbre. Ça, c'est littéralement, mais littérairement, on dit, on est mieux que chez soi. Chez vous, c'est ici. Alors, nous devons penser ce que nous pouvons faire pour qu'il y ait un mieux-être chez nous, pour que le Congolais se sente bien et mieux chez lui. C'est possible de travailler pour que ce pays aille de l'avant. C'est possible de reformer, de refonder ce pays. C'est possible. Je refuse, ce n'est pas la première fois que je l'ai dit, d'être frappé par un désespoir de quelqu'un qui vient, qui vous dit que Mboke Koufa, Mboka Tote Kango. Ça, je refuse ces choses-là. Moi, je vais insuffler de l'espoir, le courage, le travail pour que nous sortions notre pays du marasme dans lequel il se trouve. J'ai dit ces choses pour jouer un peu au lanceur d'alerte. Parce que je me dis que ce pays a besoin de nous tous. Si une personne, si deux, si trois, si quatre personnes peuvent entendre ma voix, je serai l'homme le plus heureux de la planète. J'aurai accompli mon travail de lanceur d'alerte. Et deuxièmement, je l'ai dit, parce que je voudrais exprimer ma solidarité, mon soutien à nos compatriotes de l'Est de la République. Dans la langue de mon pays, on dit vous êtes à Ituri, vous êtes au nord Kivu, vous êtes au sud Kivu, vous êtes à la Tchopo, vous êtes partout. Sachez que vous avez un frère, Claude Perou-Louara, dont le cœur n'est bat que pour vous. Un frère qui prie, qui nuit et jour, veut que la paix et la sérénité reviennent dans ce pays. Nous sommes ensemble, nous sommes un peuple, un seul peuple. Moi, ça me désole. Aujourd'hui, ceux qui nous dirigent inventent des solutions qui apparemment n'apportent pas de solutions. On a commencé par l'état des sièges, que j'ai salué, que j'ai soutenu, que je continue à soutenir. Mais je suis aussi obligé, un peu comme Mumbere qui a été assassiné à Beni, de me poser des questions sur cet état de siège. Ça fait 8 mois que vous êtes là avec votre état de siège. Venez nous faire la redevabilité. Parce que les Congolais commencent à en avoir marre. L'état de siège a tout simplement changé les autorités politiques civiles par des autorités militaires. Où en sommes-nous? On ne s'arrête pas là. Vous ouvrez nos frontières, vous nous amenez les Ougandais. Vous ne dites pas combien de militaires ougandais sont sur notre sol. Vous ne dites pas pour combien de temps ils seront sur notre sol. Quel est effectivement leur rôle? Au-delà de tous les amis, ce pays nous appartient, nous tous. Le pays n'est pas un bien d'un groupuscule, d'un groupe de gens. Non, le pays est un bien commun. C'est un héritage commun que nous avons de nos parents, de nos ancêtres. Nous, comme peuple, nous avons la responsabilité de les travailler, de les protéger, de les fructifier, afin de léguer à nos enfants un pays mieux que ce que nous avons hérité. Congolais, partout où vous êtes, notre pays a besoin de vous. Réfléchissez sur ce que vous pouvez faire. Réfléchissez sur ce que vous pouvez faire. Si c'est dans la prière, faites-le. Si c'est dans la réflexion, faites-le. Si c'est dans tel autre, faites-le. Votre pays est en train de se mourir. Votre pays a besoin de vous. Le Congo est malade et je dis que le problème du Congo, la recette du Congo, ce sont ses autorités. La recette du Congo, c'est un leadership éclairé. Le Congo souffre d'un problème des leaders. Nous n'avons pas un leadership éclairé. Un leadership fort qui a une vision, qui sait où il veut amener ce pays. Nous avons cru que le régime de l'UDPS pouvait nous apporter cette recette-là. Non, l'UDPS nous a encore démontré qu'il n'était pas prêt pour diriger le pays. On nous amène
des solutions à l'emporte-pièce. On dort, on se réveille, on sort tel projet, ça ne marche pas, on cite des détournements là-bas, on ressort un autre ici, ça ne marche pas, on cite encore les détournements là-bas. Tout est compliqué. Du coup, on se rend compte que les hommes qui sont là n'étaient pas prêts pour être là. Mais cela ne doit pas nous amener à une sorte de fatalité, à dire que tout est fini. Non, rien n'est fini. Nous sommes Congolais, nous pouvons relever ce pays. Et j'ai toujours mes deux postulats que je pose sur la table. Et quand j'évoque l'Est de la République, j'ai dit deux choses importantes que nous devons faire. Premièrement, nous devons nous organiser pour avoir une armée républicaine forte et dissuasive. Deuxième chose, nous devons nous organiser pour identifier la menace, traquer les tireurs de ficelles et les punir. Si nous mettons ensemble ces cocktails de ces deux éléments, très modestement, j'estime que ça peut aller. Voilà donc ce que j'avais à dire sur l'Est de la République démocratique du Congo. Demain encore, dans le cadre de cet édito, je le dirai, je tiens vraiment à présenter mes condoléances à nos compatriotes de l'Est qui ont été assassinés dans le camp en Ituri. Plus d'une cinquantaine de morts selon les médias. C'est grave, c'est gravissime. Je ne sais pas qu'est-ce que les autorités ont décidé de faire, s'ils ont parlé, mais je sens que la communication sur cette affaire-là n'est pas passée totalement et je suis tellement désolé de les constater. Voilà. Je voulais en venir à mon sujet, mais avant, laissez-moi d'abord aborder cette image que je trouve tellement inconsciente, les amis. Vous avez des autorités qui arrivent au pouvoir, mais qui ne se rendent pas compte qu'ils sont au pouvoir. Quand on devient ministre, quand on devient mandataire, quand on devient député, on est astreint à avoir une certaine tenue pour non seulement respecter la fonction qui pèse sur vos épaules, mais aussi respecter l'État que vous représentez à partir de votre fonction. Mais depuis que l'UDPC est là, on n'en a encore rien vu. Regardez cette image. De qui s'agit-il? Il s'agit de notre ministre de l'économie nationale. L'image est virale sur les réseaux sociaux. C'est M. Jean-Marie Kalumba qui distribue de l'argent. On se retrouve juste après. Je vous donnerai 1, 2, 3 mots avant de parler de ce pourquoi je suis venu. Si Merveille est d'accord avec moi, suivons d'abord cette image. Ya t'étais dehors. Il y a mis ça. Montre-moi l'argent. Voyons. C'est combien ça? À chacun. À chacun 100 $. À chacun. C'est combien ça? C'est combien? À chacun. À chacun. Ah, c'est bien. Vous allez parler. Hein? Wow. C'est pas vrai. Merci beaucoup à notre ami Merveille qui est de l'autre côté de la régie. Les amis, l'image que vous venez de voir, il s'agit tout simplement de notre ministre national de l'économie, M. Jean-Marie Kalumba. Cet homme que Merveille est en train de vous montrer, habillé de manière débrayée, on voit pratiquement son cinglet qui est supposé être un sous-vêtement, pendre dehors, en train de distribuer de l'argent aux enfants. C'est notre ministre de la Communication. Les amis, vous en conviendrez avec moi que ce monsieur est tout sauf à sa place. Ce monsieur est tout sauf à sa place. Monsieur Kalumba Jean-Marie,
quand on est ministre, on est astreint à avoir une certaine tenue, un certain comportement lié au rang que l'on a. Le mérite qu'a aujourd'hui le pouvoir de l'UDPS, c'est celui d'avoir désacralisé l'État. L'UDPS avec ses ministres, avec ses conseillers, avec ses mandataires, l'UDPS a déshabillé l'État. L'État est nu. Et aujourd'hui, l'État a des ministres comme M. Jean-Marie Kalumba. Les amis, comment pouvez-vous expliquer, dans un pays où on parle d'une situation de dédollarisation, où les efforts doivent être fournis pour dédollariser notre économie, le patron de l'économie, lui, il s'exhibe, il rentre en exhibition en donnant des dollars, comme vous êtes en train de le voir, aux enfants. Je ne connais pas son salaire, mais ça c'est extrêmement choquant. Dans des pays sérieux, M. Kalumba devait démissionner. Excellence, Monsieur le Président de la République, lorsque l'affaire des poissons a commencé sur ces plateaux, j'ai dit que le Congo a un problème avec son ministre de l'économie. Ces messieurs ne méritent pas d'être ministres. La preuve, elle est là. Monsieur s'est fait filmer en train de distribuer de l'argent comme des cacahuètes. Dans le monde où on dit que de grosses sommes doivent circuler dans les banques, dans un pays qui a des problèmes, où les fonctionnaires, les professeurs, certaines personnes, certaines professions sont en grève, vous voyez votre ministre de l'économie, c'est lui qui est censé travailler pour que l'économie soit élevée et que les recettes rentrent, lui en train de distribuer des billets de 100 $ comme des cacahuètes. Bienvenue au régime Tshilé-Gelou. C'est ça le régime de l'UDPS, les amis. C'est ça le régime de l'UDPS. Cet homme est tout sauf à sa place. Je voudrais ici lancer un appel pathétique au président du Sénat, M. Bahati Lukwebo Modeste. Cher aîné, vous connaissez le respect que je vous voue. L'AFDC est une mastodonte qui a des valeurs. Kalumba est en train de jeter de l'opprobre et du discrédit sur le parti de Bahati Lukwebo. Ces messieurs, sa place n'est pas au gouvernement, je vous l'ai dit. C'est une honte. Regardez les images. M. Kalumba sait en principe comme ministre de l'économie que le circuit normal de circulation des grosses sommes, c'est la banque. M. Kalumba sait que le pays doit travailler pour dédollariser son économie dont lui est le patron. Comment lui peut se permettre de manière débrayée distribuer des billets d'argent comme si c'était des cacahuètes? Il dit c'est une communauté de Maniema. Voilà les ministres que nous avons avec le régime de l'UDPS, avec le régime de Tshilé-Gelou. Le pays va mal. Et avec ça, Bozan a raison, il y a Kolobambo qui Koufa. Voilà des gens qui tuent Moka. Cette politique, cette, je veux dire, exubérance ou exhibition, c'est ce qui tue les pays, les amis. C'est ce qui tue les pays. Ces messieurs-là devaient déjà quitter les gouvernements. Kalumba que vous voyez. Il s'est réveillé un matin. Il a proposé une idée non réfléchie au gouvernement. Une idée conjoncturelle. Les amis, il a pris, sans les ministres des pêches et élevage, 6 millions de dollars américains dans les caisses de l'État. Il a dit qu'on doit aller pêcher en Namibie. Jusqu'aujourd'hui, ces messieurs qui distribuent de l'argent comme des petits pains là, ces messieurs en débrayé qui distribuent de l'argent, Jean-Marie Kalumba, il nous a jamais dit qu'est-ce qu'on a fait de nos 6 millions de dollars américains. Jamais de la vie. Le Congo a des lacs les plus poissonneux ici, Tanganyika partout. Ces messieurs sortent d'un matin, il prend 6 millions qu'il va sortir de trésor public, soi-disant pour aller pêcher. Et aujourd'hui, il est incapable de nous dire qu'est-ce que les 6 millions de dollars ont fait, combien de tonnes de poissons ont-ils été pêchés, il est incapable. Et Mike Mukeba, il nous révèle, nous sommes à la fin de l'année, pour camoufler la chose, ils vont sortir encore 1 million de dollars du trésor public selon Mike Mukebai. Ils vont acheter les poissons chez un privé, les poissons qu'ils ont appelés poissons béton, qu'ils ont distribués. Monsieur Kalumba, où se trouvent les poissons béton? Nous sommes au mois de février. C'est dans quelle adresse? Il va s'organiser pour publier un communiqué avec des chambres froides sans adresse fixe, sans adresse physique.
Et pour ça, il va bénéficier d'une complicité du Premier ministre. Je parle de la complicité parce qu'à mon point de vue, Sama Lukonde devait coller une demande d'explication à ces messieurs. Mais j'ai vu Sama Lukonde en train de se faire tirer comme un gamin par lui, Jean-Marie Kalumba. Ils ont visité les chambres froides, soi-disant poisson béteux en la. Et aujourd'hui, voici ce que M. Kalumba est en train de faire. C'est une honte. Même Kabila que vous avez insulté, Kabila n'a pas fait ça. Kabila a chassé un ministre parce qu'il s'est battu ici dans une terrasse ou dans un bar. Aujourd'hui, vous avez des conseillers qui ont donné des coups, mais qui sont là. Kabila a chassé un ministre qui s'est masturbé ici parce qu'il a estimé que c'était des antivaleurs. Aujourd'hui, vous avez un ministre débrayé en train de distribuer de l'argent comme des cacahuètes. On lui fera rien et on lui fait rien. Excellence, monsieur le président de la République, est-ce que le Congo n'a pas de compétences qui peuvent remplacer Kalumba ici? Excellence Bahati Lukwebo, est-ce que l'AFDC n'a pas de tête et de compétences pour remplacer Kalumba? Avec l'affaire des poissons, Kalumba devait déjà partir. J'avais promis ici, je reviendrai sur ces ministres. Ils commencent à en faire un peu de trop, les amis. Ils commencent à en faire un peu de trop. Il veut montrer à l'opinion que lui a l'argent. Parce qu'il s'est fait filmer. Il sait qu'on est en train de les filmer. Regardez comment il sourit. Regardez les images. Il distribue de l'argent. Il sait qu'on est en train de les filmer. Vous pensez que si c'était dans un pays sérieux, cet homme, à l'heure où nous parlons, serait encore au gouvernement? Vous le pensez? Et l'argent qu'il donne, il le donne à des enfants. Apparemment, c'est des mineurs. C'est des enfants mineurs. Il veut montrer l'enrichissement, que lui, il a l'argent. Il donne 100 $, à chacun. Quelle honte! Quelle honte! L'UDPS a désacralisé l'État. L'UDPS a déshabillé l'État. On nous a amené des ministres comme Jean-Marie Kalumba, qui peut prendre 6 millions, soi-disant, pour aller chercher l'Impiodi. L'Impiodi n'arrive pas. Il ne démissionne pas. Il s'organise selon les révélations de Mike Mukebai. Il prend 1 million. Mike Mukebai a démontré. Il a dit 1 million pour acheter l'Impiodi chez un privé. Il distribue ça sans aucun blâme, sans aucune explication. Et aujourd'hui, il veut montrer à l'opinion qu'il a l'argent, il distribue des dollars. Ça pouvait être des francs, j'allais dire oui, il fait la publicité des francs, il fait la promotion des francs, parce que nous voulons dédollariser notre économie. En plus, lui, il est ministre de l'économie. En plus, il est ministre de l'économie. Non, il donne des dollars, en main, en liquide. En liquide. Alors qu'on vit dans un monde où on sait qu'aujourd'hui, l'argent ne peut pas circuler de main en main. Alors qu'on vit dans un monde où on sait que le canal par lequel les billets d'argent doivent circuler, c'est la banque. La honte pour mon pays. La honte pour mon pays. Dans ce pays, vous pouvez être cité dans des détournements. Vous entrez à Makala, 2 jours après vous êtes sorti. Vous pouvez être cité pour les détournements. On vous condamne après vous êtes sorti. Dans ce pays, les amis, vous pouvez être conseillé. Vous vous battez, vous déshabillez l'État. Vous donnez des coups en public. On ne vous fait rien. Dans ce pays, le pays de l'UDPS, l'État ne représente plus rien. C'est terrible. Vous allez voir, cet homme va assister à leur conseil des ministres demain, virtuel, et là, il sera là demain. On ne va même pas tirer ses oreilles. On va dire, non, ce sont ses ennemis politiques. Comme je parle là, on va dire, Perrault Louara a été payé pour parler comme il est en train de parler là. J'ai pris soin d'appeler les services du ministre de l'économie avant de monter sur ce plateau. Je leur ai dit, ce que vous faites est anormal. Ce que votre chef a fait est anormal. Quand on est ministre, on représente un pays. Bandeko tala vraiment atabinomoko. Atabinomoko. Toloba, tolobati. Soro lobby, balobi oza haineux. Soro lobby, balobi bafutaki yo. Soro lobby, balobi osaliwo. Mbokaya, mbokelengi. C'est ça. Mbokelengi. Bibembe kufi na matadi kibala, to ana ambulance a omemangote.
Mais on a des ministres, à l'atiri, à Zoro Kabole, la Batouba Mongo, à Agopesa Batouba Mongo. Monsieur Kalumba, votre place n'est plus au gouvernement. Monsieur Kalumba, si vous étiez républicain, si vous étiez honnête, vous auriez pu démissionner depuis l'époque des poissons. Vous nous avez pris nos 6 millions de dollars américains. Et aujourd'hui, regardez-moi en face, monsieur Kalumba. L'argent était sorti pour pêcher 27 300 tonnes de poissons. Combien avez-vous pêché? Où se trouve l'argent de mon pays, monsieur Kalumba? Je me pose la question. Où se trouve l'argent de mon pays, monsieur Kalumba? Combien de tonnes de poissons avez-vous pêché? Vous ne devez pas être fier de vous. Vous devez raser les murs. Vous devez raser les murs, monsieur Kalumba. Vous avez fait un montage fallacieux qui a fait perdre à la République l'argent. Des choses que vous avez fait sans le ministre des Pêches et élevage. Mais aujourd'hui, toute honte but, il distribue de l'argent comme il est en train de faire. Ne vous étonnez pas. C'est ça le régime Tshisekedi. Vous êtes en plein régime Tshilé-Gelou. C'est ça le régime Tshilé-Gelou. Le ministre ne connaissent pas pourquoi ils sont ministres. Le ministre ne connaissent pas qu'ils doivent avoir un comportement. Le conseiller ne savent pas leur place. Le conseiller ne font pas ce pourquoi ils ont été nommés. Nous allons crier comme ça. C'est notre pays. Si vous êtes sage, écoutez ce que nous vous disons et changez. Au lieu de nous intimider, de nous créer des problèmes. Nous sommes là comme des lampes témoins pour vous dire ce qui se fait ici, c'est pas normal. Je lance un appel pathétique à 2 personnes. D'abord, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce monsieur n'a plus sa place au gouvernement, Excellence. Depuis qu'il a raté son histoire d'un pieu du béton, il devait quitter le gouvernement, ce monsieur. De lui-même, il devait démissionner. Je lance un autre appel à son Excellence Bahati Lukwebo Modeste, autorité morale de AFDCA. Excellence, on connaît votre combat. L'AFDC est une machine qui a des compétences à l'intérieur. L'AFDC ne mérite pas de se faire représenter au ministère de l'économie par un homme comme Jean-Marie Kalumba. Non. Comme ministre de l'économie, non. Comme ministre de l'économie, non, Excellence. Je ne parle pas d'individu, je parle du ministre de la fonction. Kalumba, depuis qu'il est là, il ne peut pas nous dire où est-ce qu'il a trouvé notre économie. Kalumba, depuis qu'il est là, il ne peut pas nous dire ce qu'il a fait de notre économie. C'est une honte que de voir des images comme ça. Si on est sérieux avec nous-mêmes, ce monsieur doit démissionner de son poste. Depuis Marambabapio du béton. Mais comme on est en plein régime UDPS, en plein régime Tshilé-Gelou, je ne me fais pas d'illusions. Je sais que la République est en train de perdre avec ce régime de l'UDPS. Je sais vraiment que la République est en train de perdre. Et j'espère que l'avenir nous donnera la possibilité de nous venger légalement, par les moyens légaux, notamment les élections et les autres, pour nous venger de la conduite des affaires de ces ministres, dits des ministres de warriors, des gouvernements de warriors qui, pour la plupart, ne méritent pas leur place au sein du gouvernement. Je ne vais quand même pas m'imposer encore à renvoyer l'affaire Kabound. Je suis à quoi? À la 35e minute déjà, j'ai l'impression. Ce n'est pas vrai. J'ai dit un mot quand même sur ce qui se passe avec Moïse Katumbi. Les amis, on était là, on a vu un groupe de députés se présentant comme les députés d'Ensemble pour les changements faire une déclaration sarcastique dans laquelle ils s'en prenaient pratiquement à Moïse Katumbi, leur mentor, en disant qu'il y a des cadres du parti qui travaillent contre le président Tshisekedi. Ils ont appelé leurs ministres qui sont au gouvernement à préciser leur position et ils ont renouvelé leur loyauté au président de la République. Déclaration politique des députés progressistes. Premier élément, ces députés-là sont tout simplement l'exemple le plus éloquent de ce que ce Parlement-là. L'UDPS nous a dit que la plupart des députés qui sont là au Parlement ont été nommés.
quand ils étaient encore les députés de Kabila, l'argument qu'utilisait UDPS pour discréditer ces députés disait que ces députés ont été nommés par Corneille Nangaa. Et je me rappelle de la rhétorique contraire de nos amis du FCC, quand l'UDPS disait que les députés qui sont là ont été nommés, le FCC répondait et le président de la République, parce que les deux élections se sont passées au même moment. Comment peut-on dire que les députés votés le même jour, à la même seconde, à la même machine, ont été nommés et le président de la République, lui, a été voté? C'était ça la réponse des amis du FCC. Je ne sais pas qui avait raison, qui avait tort. Mais au-delà de la polémique sur la nomination de ces députés, une vérité est là. C'est que ces gens-là ne sont pas à leur place. La législature que nous avons aujourd'hui est une législature de la honte. Je regarde ma caméra, je suis électeur. C'est moi qui suis représenté à ce Parlement. Ça fait 3 ans qu'ils sont là, les amis. Il faut leur demander de vous faire le compte de combien de lois ils ont voté. Il faut leur demander de vous faire le compte de ce qu'ils appellent contrôle parlementaire. Combien de dignitaires, combien d'autorités sont-elles passées là-bas dans le cadre de contrôle parlementaire? L'Assemblée nationale a perdu de son aura, les amis. C'est devenu une coquille vide où il n'y a plus rien à l'intérieur. Je vous ai dit la dernière fois ici, moi je ne suis plus le plénière. Les rares têtes qui étaient restées là-bas, c'était Henri Thomas Lokondo. Quand il prenait la parole, tu pouvais apprendre quelque chose. Mais je l'ai dit et je le répète, ce Parlement-là n'est plus le Parlement. Ce n'est plus un Parlement, les amis. C'est devenu une sorte de... Voilà. Donc, voir ces députés-là faire cette sortie en solo, moi, ça ne me surprend pas. Premier élément, pour la plupart de ces députés-là, ils avaient comme mentor M. Jean-Marc Kabound. Vous savez que pour désarticuler avec billets de banque en main, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Molière qui a dit qu'on leur a donné 15 000 $ à chacun. Et après, ils ont promis des jeeps. Là, c'est Safou qui a dit, on nous a aussi promis des jeeps. La preuve, elle est là. Nous n'avons pas d'ambulance pour transporter les morts qu'on a eus à Matadi Kibala, mais eux, ils ont des palissades. Pour, je disais quoi? Pour les débaucher, Jean-Marc Kabound est passé comme une sorte d'autorité morale, des protecteurs de ces transfuges-là. Et il non seulement donnait de l'argent à certains, mais aussi des promesses. Vous savez qu'il y a des manœuvres pour un remaniement de ce gouvernement des warriors qui, à mon point de vue, ne fout absolument rien. Il y a aussi des nominations qu'on est en train d'attendre au niveau des entreprises, des portefeuilles. Et Jean-Marc Kabound avait son groupe, il promettait des choses à tel et il les plaçait. Mais aujourd'hui, Jean-Marc Kabound a eu des problèmes avec M. Tshisekedi. Il a été défenestré de son parti politique. Du coup, ces députés-là se sont rendus compte, n'ayant plus les parapluies de Jean-Marc Kabound, ils doivent aujourd'hui créer une sorte d'autonomie pour avoir une voix qu'ils vont faire passer sur la balance aux fins d'obtenir des postes. En réalité, ce n'est pas la République qui est en jeu, c'est un problème de positionnement. Et d'ailleurs, quand vous lisez leur déclaration, ils disent qu'ils sont au nombre de 40 et exigent d'être considérés comme un corps dans les futurs enjeux à venir. L'objectif est clair. Kabound n'étant plus là, il va falloir que nous puissions nous manifester comme entité autonome pour jouer, avoir un peu de poids dans la balance lors des enjeux. Le problème, c'est le positionnement, ce sont les postes et le peuple n'est pas là. Il faut les yeux doux à Tshisekedi pour que lors des prochaines échéances, qu'ils aient aussi un mot à dire. C'est ça les députés que nous envoyons là-bas. Le pays est mal, les amis. Le pays est tombé trop bas. Nous avons des sérieux problèmes. Le problème, il est celui-là. L'UDPS est encore venu nous plonger la tête dans l'eau depuis qu'elle est là.
L'UDPS est encore venu tordre le cou aux rares petits espoirs qui nous restaient. L'UDPS est encore venu tordre le cou aux rares espoirs qui nous restaient. C'est ça l'objectif. L'objectif, c'est le positionnement. L'objectif, c'est le positionnement. Pourtant, on va discuter, et M. Tshisekedi qui a aujourd'hui des problèmes, ne nous cachons pas les visages. Qui a des problèmes avec Katumbi, ne voit pas ça des mauvais oeils. C'est une fragilisation, une sorte de fissure qu'on est en train de mettre dans le rang des Katumbistes. Lui, ça lui profite, ça lui plaît. Mais la faute aussi, c'est la faute à Katumbi. Moi, je n'ai pas des informations que Katumbi a, mais je détiens ma position et je le répète. J'estime que M. Katumbi devait prendre son courage pour quitter l'Union sacrée. Katumbi n'a plus sa place dans l'Union sacrée. Vous ne pouvez pas placer des lignes rouges, dire que si vous faites ça, vous dépassez la ligne rouge, j'ai pas. Et après vous dites, non, nous lançons les consultations. Mais messieurs, il fallait lancer les consultations avant la ligne rouge. Katumbi ne peut plus rester dans l'Union sacrée, on l'aime plus là-bas. On dit de lui que c'est un traître qui fait des choses de l'intérieur. Katumbi devait prendre son courage et partir. Et je l'ai dit, si les députés, si les ministres katumbistes veulent rester là-bas, Katumbi ne serait pas le premier individu. Tshisekedi lui-même a été trahi par les Sami Badibanga, les Basile Olongo et les autres. Il leur a demandé de ne pas partir. Siéger à ce Parlement, mais ils sont partis. Mais ça n'a pas empêché à son fils, Félix Tshisekedi, d'être président de la République aujourd'hui. Katumbi devait être courageux pour claquer la porte de l'Union sacrée, parce que j'estime que sa place, il n'a plus sa place au sein de l'Union sacrée. Mais non, peut-être qu'il a des informations que nous, on n'a pas. Il y en a qui disent qu'après avoir vécu l'exil avec Kabila, après avoir vécu tout le problème, le cauchemar judiciaire qu'il a eu avec Kabila, il n'est plus prêt à revivre la même chose. Il va peut-être partir à la fin. Lui-même sait. Mais en réalité, nous, en regard indépendant, on sait qu'il y a un désamour entre les deux. Lui n'avait qu'à prendre ses clics et ses claques à partir. On va fragiliser les députés. Mais j'ai vu la CENI publier un calendrier des actions à mener. Par-dessus tout, le président Tshisekedi aussi ne gagne pas. C'est quel allié politique qui fait toujours mal à ses alliés? Qui est ce politicien consensueux qui peut aujourd'hui accepter d'aller convoler en noces avec le président Tshisekedi? Il est où? Vous allez avec lui à Genève, 24 heures après, il quitte. Vous allez avec lui à Nairobi, vous créez les caches, il quitte. Vous allez à Mboula Lodge, vous faites une alliance avec Kabila, il me bloque, il quitte. Il lance les consultations en train de claudiquer. Bemba et Katumbi viennent, il lui porte main forte. Il réussit ces consultations. Aujourd'hui, Bemba, ou je ne sais pas moi, Katumbi, devient l'ennemi public numéro 1. C'est quel homme qui est à la caca bien? Les gens sont en droit de se poser des questions. J'ai vu un communiqué publié par Olengankoy Joseph, que beaucoup appellent Soso. Je vais tenter de vous lire quelques lignes, même s'il ne les dit pas clairement. Mais on commence quand même à sentir que Olengankoy est sur le point de sortir son épée aussi. Hein. Et vous connaissez que Joseph Olengankoy, c'est un enfant terrible. Dans l'opposition, vous pouvez tout lui reprocher. Il a écrit un long communiqué dans le cadre des fins d'année, des vœux, et je vais lire quelques lignes. Où il rend hommage à Etienne Tshisekedi ou à Mulumba. Ici, ça m'a fait rire. Il dit par exemple dans ce paragraphe: cette noble lutte pacifique menée sous les leaderships éclairés du grand combattant de la démocratie, nous citons Etienne Tshisekedi Mulumba, nous a coûté 46 fois la prison, 127 arrestations préventives, des suites, 204 villes mortes, 204 villes mortes observées, ainsi que 217 marches pacifiques réalisées. Actions qui ont coûté beaucoup de morts, etc. Je vais trouver un autre extrait où Olengankoy est en train de dire
Depuis un temps, il était silencieux, vous le savez. Il dit, notre silence ne doit pas être interprété comme un signe d'abandon de cet idéal de notre part, mais plutôt comme un moment de recueillement en mémoire de l'illustre disparu et des méditations pour réfléchir sur d'où nous venons, où nous sommes, où nous en sommes et où nous allons. Et plus loin, il dit quelque chose, il dit, il salue la véritable diaspora combattante. En clair, les spécialistes qui lisent entre les lignes commencent à comprendre aussi qu'il y a un désamour. Olenganko, il veut quitter dans son silence pour décrier ce qui se passe. Les amis, on n'a pas besoin de mettre de lunettes pour comprendre que la gouvernance de l'UDPS pose problème. L'UDPS a un problème d'alliés, les amis. Bobebani na Kabila, Bobebani na Kamere, Bobebani na Nani, Martin Fayulu, Bobebani na Katumbi. Mais vous allez rester avec qui? Regardez ceux qui entourent le président de la République. Excellence, monsieur le président. Aujourd'hui, Olenganko, il commence à lever la voix. Il dit, on va examiner où nous sommes. En clair, Olenganko, il veut tout simplement se dire, sans le dire, que le pays ne va pas bien. Qu'en 3 ans, l'UDPS n'a pas réussi à replacer espoir là où on les mettait. Et il dit que ce silence n'était pas un abandon, je veux revenir. Mais papa, toutes les personnes qui ont accompagné le combat noble de l'UDPS, le combat noble de Etienne Tshisekedi, sont à l'extérieur. Aujourd'hui, ce sont des mikilistes qu'on ne connaît ni des noms, ni des combats. Olenganko, il parle de la diaspora combattante. Ceux-là qui sont là, on ne les connaissait pas. Vous avez des gens comme Olenganko. Vous avez des gens comme Jean-Claude Vouemba. Vous avez des gens comme Franck Diongo. Vous avez des gens comme Valentin Moubaki. Ils sont nombreux. Ces gens-là qui vouaient leur vie aux côtés de Tshisekedi. Où sont-ils aujourd'hui? Excellence, monsieur le président de la République. Moi, j'ai cru que de votre retour de Kasaï, un coup de balai allait être passé. Si ce sont les amis qui ont aidé à Bruxelles, en France, ils ont fait 3 ans, excellence. Ils ont déjà gagné. Millionnaire, millionnaire. Il faut qu'ils partent, excellence. Il est temps que l'intérêt supérieur du peuple soit placé au cœur même de votre cabinet. Que fait Valentin Moubaki? On peut tout dire qu'ils se sont séparés. Mais c'est une famille. Qui a déjà fait une démarche pour aller voir Valentin Moubaki? Même les gens qui ont soutenu ce combat sont en train de partir. Les Mouyambo, Ayebo et tout bonnement, bon, je vais soutenir. Aujourd'hui, il y a une sorte de dualité entre Mouyambo et Kiaboula au Katanga. On crée même des dualités comme ça. Est-ce qu'en termes de poids, on peut mettre Kiaboula, on peut mettre Mouyambo? Je ne réponds pas, je pose des questions. Ce n'est pas du tout normal, excellence, monsieur le président. Quelqu'un a dit parfois, quand on arrive au pouvoir, on s'écarte, on s'éloigne de vérité et de réalité. Mon travail ici, si quelqu'un peut écouter, quelqu'un peut voir, ce n'est pas pour faire mal. Mon travail, c'est pour réveiller. C'est pour rappeler, excellence, le Congo a besoin de vous. Vous êtes les fils de Etienne Tshisekedi Ouamouloumba d'heureuse mémoire. Ceux qui ont été récompensés ont été récompensés. Les mikilistes là, excellence, ils ont fait du... Il est temps qu'ils partent un peu. Renouveler les choses dans les 2 ans qui nous restent ici. Sinon, ça va être très terrible. Bakaboli Mokondina Batu Nyoso. Martin Fayulu, Mutumabe. Kabila, Mutumabe. Kamere, Mutumabe. Katumbi, Mutumabe. Kabound, Mutumabe. Aujourd'hui, vous vous séparez de Kabound. Je veux bien que Kabound démissionne de son histoire du Parlement. Est-ce qu'il fallait le chasser de la manière dont on l'a chassé à l'UDPS pour laisser ça à Kabouya? Est-ce qu'il fallait le chasser de la manière dont on l'a chassé là-bas? Biso Nachiru Babenga Biso Kamona Kamba. Kamona Kamba Ngoloba Amoni Alobi. Moi je ne fais que parler. Ne me cherchez pas. Ne me créez pas de problèmes. Basango Balobagawaza Matoya Koyoka. Ayoka. Oaza Motema Kobomba, Abomba.
On dit des choses pour le bien du pays, on dit des choses pour le bien de notre président. Il est temps que les jouisseurs, que les profiteurs, en 3 ans, ils sont devenus multimillionnaires et coquilles. Il est aussi temps de placer l'intérêt du pays, du peuple en avant-plan. Prenez les mêmes avions qui vous ont amené ici. Allez jouir un peu de ce que vous avez déjà acheté là-bas. Laissez-nous notre président en paix. Laissez-nous notre président se concentrer sur le pays maintenant. Laissez-le un peu tranquille. Vous ne l'avez pas aidé. Ça, c'est évident. Bonjour, Fagi Bozoa et Koki Bokende. Quand les Diongos souffraient ici, quand les Mouyambo souffraient ici, quand les Vouemba, les Olenganko ici, vous pouvez tout dire. Vous venez aujourd'hui, vous créez une classe, une sorte d'une bourgeoisie comprador. Maintenant, quand on parle des conseillers du président, c'est toujours en termes de millions, c'est toujours en termes de détournement. Et l'image de notre président, vous le mettez où? Vous n'aidez pas les présidents. Vous ne l'aidez pas. Je l'ai dit en public pour sauver mon président. Monsieur le président, passez un coup de balai que ces hommes partent. Passez un coup de balai. Ils ont déjà été servis quand même. Mais est-ce que je serai entendu? Là, c'est une autre paire de manches. Je fais 50 minutes. Excuse-moi, merveille. J'étais un peu... Quand on parle République, on ne se rend pas compte que l'heure était en train de passer. Allez, j'ai fini par là. J'ai été heureux de vous présenter cette émission. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.